Bonjour à tous, vous êtes en direct des cuisines du restaurant La Gargote à Laxou. Aujourd'hui, nous allons faire quelques dressages d'assiettes pour vous montrer un petit peu notre travail. Voilà, avec Benjamin et Salut. Donc il y a le truc à côté. Et faire comme ça ou... Non, non, à côté. C'est pour ça qu'on va défoncer les feuilletés. C'est un petit tablé avec crème fraîche. C'est aussi un feuilletage. Petite tartelette orange. Oui, bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui présenter une petite entrée avec Audrey qui va nous faire des courgettes farcies au saumon. Voilà, au saumon gravlax. C'est une préparation un peu particulière. Donc, Audrey va nous montrer un peu les étapes donc, sur cette préparation. Voilà. Voilà, alors dans un premier temps, on va couper les courgettes de même taille en tronçons. Voilà. Une fois que nous avons coupé en tronçons, nous allons les vider. Voilà, les vider pour de manière à faire un petit contenant, comme une petite boîte dans laquelle on va mettre notre saumon. Voilà, donc on les vide. Tu peux nous montrer, Audrey? Voilà, on les vide avec une cuillère à pomme parisienne. Ça s'appelle une cuillère à pomme parisienne et ça permet de vider sans casser la peau. Voilà, il faut bien le faire délicatement. Voilà, tout à fait. Alors on va en vider le nombre qu'il nous faut pour nos invités. Voilà. Alors là, du coup, avec les chutes évidemment, que l'on va récupérer des courgettes de l'intérieur. On ne va pas les jeter, on ne va pas les gâcher. Et donc, on va les récupérer et on va les cuire avec un oignon, un peu d'huile d'olive, sel, poivre, de manière à récupérer un coulis qui va nous servir de base et de sauce à notre préparation. Voilà, Audrey va couper l'oignon et puis il va nous montrer comment on procède. Voilà, on enlève bien la peau, hein, que ce soit propre. Voilà. Et ensuite, on va le couper grossièrement. Voilà. Voilà, on va... Parfait. On va mettre toutes nos chutes de courgettes dans la casserole, un peu d'huile d'olive. Et nous allons cuire ça un quart d'heure, 20 minutes. Et après, nous mixerons tout. Alors voilà, donc Audrey a mis toutes les chutes de courgettes, là, avec les oignons, l'huile d'olive, le sel, le poivre, évidemment. Et puis, on va la cuire pendant un petit quart d'heure à petit feu pour pas que ça brûle. À deux, voilà, un, deux. Et puis on mettra un peu d'eau aussi pour éviter que ça colle à la casserole. Voilà. Donc ça c'est la troisième étape. Alors la troisième étape ou la quatrième étape, ça va être de cuire, de pré-cuire nos courgettes.
Donc on va les arroser un petit peu avec de l'huile d'olive. Okay. Et puis on va les cuire dans un four. Alors on en a fait beaucoup, on a une grosse plaque à four, mais vous les ménagères chez vous, vous avez des petites plaques, donc vous en faites moins. Et on va les cuire 10 minutes, un quart d'heure. Hein, voilà. Grosso modo, de manière, il faut que le couteau puisse rentrer dans la peau, dans la chair. Voilà. Et voilà. Alors pour continuer notre recette, donc nous avons coupé du saumon, gravlax, ou alors on peut prendre du saumon fumé. Et puis Audrey va les farcir. Donc il va mettre le saumon dans les courgettes. Voilà, bien les remplir. Et ça va faire une belle petite entrée, très sympathique, très fraîche pour le printemps, sans le tasser. Voilà. Voilà, on va tout remplir. Et après, on passera au dressage. À tout à l'heure. Nous allons procéder au montage de l'assiette avec notre petite entrée. Donc là, on a mis de la ciboulette, on a mis, pour donner un peu de couleur, de l'aneth. On a quelques petites tomates cerises qu'on a passées un petit peu au four. On a mis des carottes râpées avec un vinaigre à sushi. Et puis notre coulis de courgettes, hein, que l'on a mixé. Voilà. Donc Audrey va vous faire le petit dressage d'assiette pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc on met une petite base de coulis de courgettes qu'on étale bien sur un beau rond pour que ça fasse très joli. Voilà, comme ça. Hop. Très bien. Voilà. Là-dessus, nous allons mettre une autre préparation au milieu. Voilà. Un peu de décoration autour. Voilà. Ça c'est quelques pousses de soja par exemple. Mais on peut mettre des herbes du jardin, ça marche tout aussi bien. Nous allons mettre un petit peu de carottes, voilà, pour donner un petit peu de couleur, de jolie couleur. Voilà, pas plus. Nous allons mettre des petites tomates cerises. Voilà. Après on l'agrémente un petit peu comme on veut. Voilà. Nous allons mettre également de la ciboulette un petit peu, que l'on va hacher. Voilà, ça sera joli. Voilà. C'est bien. Parfait. Voilà. Et voilà. Notre assiette est en préparation, voilà, et prête à déguster. Voilà. Bon appétit. Et merci à Audrey qui nous a proposé cette petite recette aujourd'hui. Voilà, au revoir à tous. Au revoir. Alors maintenant nous allons proposer un petit dessert que tout le monde aime bien, que les enfants aiment bien, c'est un moelleux au chocolat. C'est Gaël qui va nous proposer cette recette. Voilà, on a tout préparé pour que ce soit facile à réaliser. Alors, Gaël, donc tu nous proposes quoi? Alors, moelleux au chocolat, donc il faut 250 g de beurre, 300 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 12 jaunes d'œufs, 12 blancs d'œufs. Donc on va faire fondre le beurre jusqu'à frémissement. On fait fondre le chocolat dans le beurre frémissant. Alors, nous allons mettre environ 50 g de sucre dans les jaunes pour les blanchir. Et pendant ce temps-là, on va commencer à monter les blancs en neige, dans lequel on viendra additionner les 100 g de sucre restants.
On mélange les jaunes, le sucre avec le chocolat et le beurre fondu. Voilà. On racle bien. On additionne le sucre dans les blancs d'œufs montés. On remet un coup à fond pour bien serrer les blancs. Hop. Regarde, il perd rien. Hein. Vous avez vu, hein. On récupère tout. Hein. Ah oui, ça sera meilleur dans le gâteau que dans l'évier. Hop. Et on met un petit peu de blanc monté dans notre mélange avec le chocolat. Pour détendre. Voilà. Toujours équilibrer les masses des appareils. Toujours le plus léger dans le plus lourd. Petit à petit. On aère bien. Hein. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir venir verser tout ça sur le reste des blancs. Et là, Voilà. on termine la préparation. Voilà. Vous avez une belle pâte homogène. Bien mélanger, bien récupérer tous les ingrédients dans les plats. On y va tout doucement. On soulève bien, on va chercher au fond et on aère bien le mélange. Et une fois que c'est bien mélangé, on n'insiste pas trop, hein, sinon on va faire retomber les blancs. Voilà. Hop. On arrête avec le fouet dès que c'est homogène. Et on va finir en décollant les bords avec la maryse. La maryse, c'est une spatule souple. Hop. Vous voyez, l'appareil est bien homogène, bien remué et on ne casse pas les blancs. Voilà. Voilà. On va toujours chercher au fond et on aère bien en remontant tout doucement. Voilà. Après, on coule. Alors dans un moule rond, à génoise, un moule à cake, À ce que vous avez à la maison. un cercle avec un papier Voilà. sulfurisé. Le tout, c'est de bien beurrer. Et si votre moule colle un peu, vous le chemisez une fois que vous avez beurré avec un peu de farine. Vous tapotez pour enlever l'excédent. Bien répartir. Et après, on va mettre au four. Alors à la maison, vous allez cuire à 180 degrés, environ 25 minutes. Moi, je vais cuire à 170 parce que notre four est un peu plus puissant, pendant 20 minutes. Après, si vous connaissez votre four, vous adaptez aussi, vous contrôlez bien au fur et à mesure. Pour savoir si le gâteau est cuit, il suffit de planter une lame de couteau dedans. Et si vous n'avez pas de pâte sur la lame du couteau, ça veut dire que le gâteau est cuit. Vous devez juste avoir de la vapeur sur la lame de couteau. Alors là, nous allons l'enfourner. Voilà. On va le laisser cuire tout doucement. Voilà, on va laisser cuire gentiment. Ne jamais remplir à hauteur parce qu'il va Voilà, gonfler, il va gonfler. et sinon tout va ressortir du moule. Voilà. Il faut laisser remplir aux 3 quarts. Voilà. Voilà. Et on vous souhaite bonne dégustation et on remercie Gaël pour sa petite recette de Merci moelleux à au vous. chocolat. À bientôt, bye À bye. bientôt, au revoir. Normalement, il est cuit. On pique, Et vous voyez, voilà, Y a ça plus colle rien. pas, un tout petit peu de vapeur, et on est bien. pas plus, sinon après il va devenir sec. Voilà. Et là, hop, on le laisse refroidir. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à manger. Voilà. Et voilà.